Bonjour à tous, c'est Itaragaya en ligne pour une nouvelle vidéo sur Il fallait que ça sorte. J'ai failli faire une vidéo encore sur les gilets jaunes aujourd'hui, notamment avec la façon dont les policiers ont traité le journaliste de Brut TV. Mais je me suis dit non, on va une fois changer de sujet, on va laisser libre cours à un autre style, et c'est le néo-survivalisme. Et j'ai eu l'idée ce soir assez tard, à 20h40, quand j'ai vu le reportage de RTL sur le néo-survivalisme. C'est quelque chose pour les gens qui me connaissent, savent que je me bats depuis un tas d'années pour ça. J'ai du matériel, j'ai acheté un terrain avec mon épouse, on essaye de faire construire le bastion, mais malheureusement, je pense qu'il faudra bel et bien admettre le fait que si on ne trouve pas un boulot, on ne pourra jamais le faire parce que tout ce qui est entraide, tout ce qui est toutes les actions qu'on a tenté de faire n'ont mené absolument à rien. Deux, trois gestes symboliques d'un côté ou l'autre, des tas d'insultes, mais au final, rien de constructif qui nous permette d'avancer dans le projet. Donc vous verrez sur mon mur Facebook que j'ai fait un appel, parce que, comme je vous dis, ça fait un paquet d'années que je parle de ça. J'ai eu aussi des contacts avec des gens qui me proposaient de m'initier à la chasse, mais je ne sais pas trop pourquoi, tout d'un coup, cette personne a disparu d'Internet. J'espère qu'il n'est pas mort, parce qu'il n'y a vraiment plus aucun contact, plus aucune réaction, donc je ne sais pas, je pourrais craindre pour sa santé, je ne pourrais pas vous dire. Mais je tenais, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc tôt ou tard, il fallait que ça sorte, hein, pour revenir sur le principe même de l'émission. J'aimerais lancer un appel. Voilà. J'ai 45 ans, je suis en Belgique, mon épouse et moi sommes au chômage, donc on a vraiment de grosses difficultés de fin de mois. Mais on n'est pas pour autant inutile. Si quelqu'un avait un projet de d'éco-village ou une idée pour faire du néo-survivalisme en groupe, je ne demande pas la pitié, hein, là, que les choses soient claires, mais je demande à ce qu'on me donne l'opportunité de participer et de m'investir à 3 millions de pourcents. Étant chômeur, purée, qu'est-ce que j'ai le temps. Si on me donne ma chance dans ce genre de projet de vie, je pense pas que vous serez déçus. Je mettrai mon temps, mon énergie, le peu de savoir-faire que j'ai. Je prendrai aussi du temps à étudier un maximum. Donc, apprenez-moi à chasser, je deviendrai un excellent chasseur. Apprenez-moi la permaculture, je serai un bon élément. Apprenez-moi ce que je peux faire pour la communauté et je ne vous décevrai pas. Ce qui m'a fait plaisir dans le reportage que j'ai vu, c'est la prise de conscience des gens et l'émergence de la collapsologie. Quand moi j'ai commencé à parler de survivalisme, il y en a beaucoup qui m'ont ri au nez. On me traitait de fou, d'allumé, de pessimiste, de ringard. Puis quelques années après, j'étais déjà avec Florence, donc ça fait pas si long que ça. J'ai fait les marchés et les différents professionnels du secteur pour trouver une arme à distance qui me permettrait de chasser et, en cas de besoin, d'arrêter un agresseur, pas n'importe qui, hein, dans un monde de chaos, hein, donc où il n'y a pas la police à qui on pourrait faire appel pour se défendre. Et pour ce faire, j'ai été dans plusieurs armureries et j'ai été scié. Autant avant on me traitait de doudingue, autant chacune de ces armureries où j'ai été m'ont tous répondu la même chose, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à y penser et on est de plus en plus nombreux à nous équiper. Pour finir, j'ai pas acheté d'armes chez eux parce que j'ai pas de permis de port d'armes, donc il n'y avait rien, soit dans mes budgets, soit dans ce que je pouvais acquérir. Donc pour finir, j'ai fini dans un stock américain où j'ai pris une carabine à plomb, ce qui est tout à fait légal, avec suffisamment de joules dedans que pour servir
à mes dessins. Entre-temps, j'apprends petit à petit à l'utiliser correctement, évidemment, parce qu'il faut toujours apprendre à utiliser quelque chose avant le jour où on en aura besoin. Comme vous le savez, j'ai fait toutes les démarches possibles et imaginables pour construire mon bastion, donc j'ai un terrain et tout. J'ai le permis de construire et tout. Manque que les fonds pour y aller. Et comme j'ai dit en début de cette vidéo, les fonds, à mon avis, on les aura jamais. Ça me fait une grosse boule là, j'en ai gros sur la patate. Mais quand j'ai acheté le terrain, on n'était pas dans la même situation qu'on est maintenant. Et donc, certaines banques étaient prêtes à nous suivre et le projet était bien parti. Malheureusement, l'architecte Rayé nous a mis dedans parce qu'il a pris presque 2 ans hein, à déconner, à ne rien faire de ce qu'on lui demandait correctement, et pour finir par carrément claquer la porte en démissionnant sans même rembourser un copec. Sauf que pendant ces 2 années, on est arrivé au plus bas du chômage. Voilà. Et donc on est vraiment pieds et poings liés, on ne sait plus rien faire pour s'en sortir. On peut quémander du boulot, on peut chercher du boulot et on le fait, mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucun, mais absolument aucun retour sur CV. Et les comptes commencent à morfler, voilà. Donc je fais un appel solennel. Si vous connaissez des chasseurs qui seraient prêts à m'initier, si vous connaissez des gens dans la permaculture qui seraient prêts à m'initier, j'ai tout le temps du monde. Si en plus on a la chance d'être accepté dans un projet de vie commun où Florence et moi serions en phase et donc d'accord de vous rejoindre, je peux vous assurer que nos 4 bras seront utiles. Encore une fois, je ne demande pas de pitié. Je suis prêt à vendre le terrain pour apporter quelques milliers d'euros au projet et je suis prêt à user ma santé pour réussir à faire de ce projet une réalité où mes enfants pourraient un jour se retrouver à l'abri. Je ne suis pas quelqu'un de profondément pessimiste, mais je suis terriblement logique. Toutes les courbes sont dans le rouge. Le monde dans lequel on vit pour le moment va changer. J'ai pas dit qu'il va disparaître, j'ai pas dit qu'on allait tous mourir. Je veux juste dire par là que, comme la dame l'a très très bien dit dans ce reportage, la véritable utopie, c'est de croire que tout va continuer ainsi tant qu'on ne change pas, quoi. Malheureusement, dans tout le reportage, je n'ai pas réussi à trouver ni le nom, ni une adresse, ni quoi que ce soit pour contacter cette dame. Parce que sinon, je peux vous assurer que j'aurais pris mon téléphone directement pour la contacter, parce qu'apparemment, elle chercherait des gens pour rentrer dans son projet. Milliard. Moi, je suis prêt, hein. Je suis prêt. Je pense, je vais demander à ma femme de mettre un petit commentaire dans la vidéo pour confirmer si oui ou non elle est d'accord. Mais moi, je signe des 2 mains. Je saute à pieds joints et après avoir tout analysé, hein, parce que, comme je vous le dis, je suis quelqu'un de très logique. Il faut que le projet soit évidemment viable et avec des gens dignes de respect, dignes de confiance. Faire un projet complètement ubuesque qui ne peut que se planter, non. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça pour rajouter encore des ennuis supplémentaires. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à répondre en commentaire, soit sur Steam, soit sur Twitch. Non, Twitch, je ne sais pas mettre. Sur YouTube ou sur Facebook. Je suis tout à fait ouvert pour en parler sur Twitch cette fois-ci, mercredi, probablement à 19h, puisque j'ai pas encore réussi à trouver de bons horaires. On va rester sur 19h jusqu'à ce que la communauté soit suffisamment grande que pour prendre une décision qui vaille la peine. Parce que là, pour 3-4 personnes, si je change d'horaire, il y aura autant de déçus que de contents. Donc autant rester sur la même base pour le moment. Et sinon, à demain pour la prochaine vidéo, parce qu'il y aura sûrement un autre sujet qu'il faudra qu'il sorte, quoi. Hein. Voilà. Allez, ciao tout le monde, et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous choisissez de me contacter, super grand merci. Mon adresse, elle est facile. Je donne mon adresse de militant. Hein. C'est oja, arrobas, m comme maman, c comme Charles, l comme Lucien, .be. À bientôt et encore merci à tous. Ciao.